Il n'y a plus de livres dans les maisons marocaines. Ma famille n'est ni bourgeoise, ni riche, ni intellectuelle. Il y avait, dans mon enfance, dans les années 70 et 80, il y avait des livres, et pas seulement le Coran. Donc l'initiation à la lecture, l'initiation à la conscience de soi et la conscience du monde était favorisée par quelque chose qui s'appelle le livre. Ce livre est aujourd'hui absent dans les maisons marocaines, et c'est quelque chose de très inquiétant. Et à partir de ce constat, on peut dire que c'est la même chose pour la culture et sa place dans tout le pays du Maroc. On ne dit que le Maroc est un pays qui bouge sur le plan politique, sur le plan économique, qui sort d'autres choses, mais on néglige jusqu'à aujourd'hui la culture. Et pour moi, personnellement, je trouve que c'est grave, et même très grave. Les résultats pour les gouvernements, d'abord par exemple quand on veut publier un livre et quand on commence à parler avec un éditeur, tout de suite il vous dit il faut qu'il demande des aides à l'ambassade de France. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours choqué. On ne peut pas faire ce livre, je suis désolé, on ne pourra pas avoir l'aide de tel pays, de la communauté européenne, de l'Amérique ou de je ne sais quel autre pays. Mais que fait le gouvernement? Que font les ministres? Que font les élus? Que fait le Mrzen? Je veux dire, comment on peut dépenser des tas d'argent pour tel ou tel festival, telle ou telle chose, alors que la culture, les livres... en tout cas surtout les livres, j'insiste sur les livres, c'est pas seulement parce que je suis écrivain, mais parce qu'il me semble que les livres permettent quand même d'arriver à la conscience critique assez vite, mieux que le cinéma, plus qu'Internet. Donc quand un éditeur me dit « Ah, je vais demander à l'ambassade de France », moi ça me choque, je me dis « Mais quel est le rôle du gouvernement? Que fait le gouvernement? Et pourquoi le gouvernement marocain ne donne pas de l'argent, n'investit pas de l'argent? Parce que c'est un argent qui est investi. » Un peuple qui est éduqué, un peuple qui est capable de critiquer et de soulever les questions pertinentes, c'est un peuple qui est capable de produire plus de richesses. Je pense qu'il est de l'intérêt du Maroc que l'idée de la liberté individuelle s'affirme dans l'espace à la fois familial et l'espace public. Et cette idée individuelle ne va ni casser le Maroc, ni casser les traditions du pays, ni casser la famille ou bien l'idée que le pouvoir nous donne de la famille ou bien de nous-mêmes. L'idée de l'individualité, c'est tout d'abord des gens qui peuvent penser par eux-mêmes. Et quand ils pensent par eux-mêmes, ils dépensent une énergie phénoménale. Non pas juste pour sauvegarder des traditions ou bien des choses qui nous aveuglent et nous emprisonnent, mais pour penser pour eux-mêmes et pour le pays. La liberté a commencé dans ce pays, c'est une évidence. Et il faudra le dire et le redire pour qu'enfin, on laisse la culture et l'individualité s'exprimer d'une manière libre. Et le Maroc est gagnant dans cette histoire, finira par gagner. En tout cas, depuis la mort de Hassan II, on assiste à l'éclosion de plusieurs voix qui, personnellement, moi, me touchent et me confortent dans les idées que j'ai sur moi-même d'abord, en tant qu'être humain, en tant qu'individu pensant, individu social, individu sexuel, etc. Mais malheureusement, tous ces individus, c'est comme s'ils s'engageaient dans une guerre sans soutien. On les laisse batailler seuls. C'est comme si ce qu'ils disaient, ce qu'ils exprimaient, ne concernait ni les intellectuels, ni les familles, ni le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très triste. On ne crée pas le terrain favorable, en tout cas au Maroc encore, pour qu'elles s'épanouissent et qu'il arrive partout. Donc au Maroc, il y a des gens qui sont inspirés, qui sont dans l'inspiration, mais personne ne les aide.